Salut tout le monde, dans cette vidéo, on va gérer la partie soumission du formulaire de création de contenu. Donc, au niveau de l'éditeur de code, on aura besoin de créer une nouvelle route. Donc, on va aller sur au niveau du fichier des routes. On va dupliquer celle-ci. Donc, on utilisera la méthode post. On appellera l'action store. On ne va pas la nommer pour l'instant. Et elle sera accessible uniquement aux utilisateurs qui sont authentifiés. Donc, maintenant, on va se rendre au niveau de ce contrôleur. Dans la partie store, il y a déjà la requête qui a été extraite. Et ce qu'il nous faut ici, dans un premier temps, c'est de valider les données. Donc, on va se créer un validateur avec la commande mode ace, make validator, et le nom du fichier, ça sera simplement post. Voilà, donc on se rend au niveau du dossier du fichier créé. Donc, on va s'inspirer de ce qu'on avait fait au niveau de la partie authentification. Donc, on va prendre un validateur au hasard. On le colle à ce niveau-là. Donc, on renomme ça en post validateur. Donc, on aura besoin de valider le titre. Title, on va dire que c'est une chaîne de caractères. Et on doit dire que ce sera unique. Donc là, on récupère le callback pour interroger la base de données. Ce callback-là est asynchrone. Donc ici, en premier argument, on va recevoir la base de données, ainsi que en second argument, la valeur issue du formulaire. Et donc à ce niveau-là, on fera simplement un db.from. On va aller au niveau de la table post. On va mettre un petit where. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la colonne title. Et on vérifie à ce que cette valeur-là existe. Donc, si elle existe, normalement, on va récupérer une publication. Et si on récupère une publication, c'est que ça veut dire que la nouvelle valeur n'est pas unique et on doit retourner simplement false. Si ça retourne undefined ou une valeur nulle, donc là, en retournant le contraire, ça sera true et donc l'unicité est garantie à ce niveau-là. Donc ensuite, on aura besoin de la partie thumbnail. Pour la partie thumbnail, on l'a déjà fait au niveau de l'authentification. Donc on va directement s'inspirer de ce qu'on avait fait à ce niveau-là. Voilà. Et puis pour le contenu, on va dire simplement que c'est une chaîne de caractères. Voilà. Après, vous pouvez rajouter des validateurs si vous le souhaitez. Donc maintenant que notre validateur est prêt à être utilisé, on va déstructurer les données. Faisons un petit coup de await de request pour validate using. Et on utilisera notre store post validator. Et donc là, on peut récupérer le contenu, la thumbnail, ainsi que le titre. Donc jusqu'ici, on va juste vérifier à ce que les messages d'erreur s'affichent. Donc si je clique à ce niveau-là, normalement, le titre ainsi que le contenu devraient s'afficher en rouge. Voilà, donc c'est nickel. Donc imaginons qu'un utilisateur renseigne ici du contenu, qu'il oublie de mettre le titre. On voit que le message d'erreur de titre s'affiche bien. Par contre, le contenu, on l'a perdu. Et ça, c'est peut-être pas très agréable, surtout s'il a déjà écrit beaucoup de contenu. Ça serait un petit peu dommage qu'il puisse le perdre. Donc, pour résoudre cette situation, on doit récupérer les anciennes données. Donc, ce qu'il faut faire, c'est simplement aller au niveau de la page de création, donc create.h. Et à ce niveau-là, par exemple, on va mettre la clé value. Et j'ai dit récupère-moi les anciennes valeurs, donc avec la fonction hold 2, et on spécifie ici le name. Donc je vais faire ça pour la partie title ainsi que pour la partie text array. Voilà, n'oublie pas la petite virgule à ce niveau-là. Et donc, juste en faisant ça, allez, refaisons un dernier test. Je récupère pas les données, c'est tout à fait normal parce que là, ça doit être content. Hein. Voilà, de cette façon. Donc, je réessaye. Et là, l'ancien contenu a bien été récupéré. Et donc ça, c'est l'étape de la validation. Donc on continue le process, on va se rendre au niveau du contrôleur. Si on n'a pas de miniature, on va générer un identicon grâce au package identicon. Ici, on a une miniature, on va simplement la stocker au niveau de notre disque dur. Donc cette logique-là, on l'a déjà fait. Hein. Donc si vous regardez, par exemple, le host controller sur la partie handle register, c'est cette logique-là qu'on doit répéter, hein, tout simplement. Bon, on va juste changer le dossier, etc., le dossier de destination des miniatures des publications, mais grosso modo, c'est la même logique métier. Donc là, au lieu de faire un petit copier-coller, ce qui serait intéressant, c'est de créer un petit service qu'on appellera File Uploader Service, et ce qui nous permettra en fait de mieux morceler notre code et d'éviter en fait de répéter cette petite logique à chaque fois qu'on aura besoin de l'utiliser. Donc pour cela, pour créer un service, on va simplement faire un petit code node ace make service et on va l'appeler le file uploader. Et donc là, il va nous créer un nouveau dossier qui s'appelle service et on a ici
file uploader service. Donc on va se rendre dessus et on voit que c'est un fichier qui est vide. Donc on aurait pu simplement le créer, non, à la main. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va exporter classique, hein, donc une classe qu'on appellera file loader 10. Donc à l'intérieur, je vais avoir une petite fonction asynchrone que je vais simplement appeler upload. Et pour l'instant, je ne sais pas ce que je dois mettre, hein. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre au niveau de l'authentification, recopier en fait toute cette logique-là, je vais juste la copier, et venir au niveau de mon petit service et coller tout le code-là à ce niveau-là. Donc on a quelques petites erreurs, bien évidemment. Donc on va commencer par importer ce qu'on peut importer. Donc, tout PNG, on le récupère. Le write file, on récupère depuis fs/promises. Ensuite, pour la partie app, ici, on peut le récupérer depuis Adonis.js Core Service App. CUID, ça aussi, on peut le récupérer depuis Core Helper. Et c'est tout. Donc maintenant, il nous faut gérer cette partie-là. Donc moi, je me dis, je dois récupérer une thumbnail. Là, j'aurai un petit paramètre thumbnail qui sera de type. On ne connaît pas le type, donc on va aller se rendre au niveau de cette partie-là et on va vérifier. Donc le type, c'est multipart file ou undefined. Donc je vais le copier, revenir au niveau de mon service et mettre tout ça ici. Ou si vous le souhaitez, vous pouvez faire un petit type personnalisé et ensuite utiliser le type personnalisé. Donc là, simplement, je vais importer ça depuis le posi parser. Et ensuite, j'aurai besoin, on va dire, pour cette partie-là qui concerne le nom de l'identicon. Donc là, j'aurai peut-être besoin d'un paramètre que je vais appeler identicon name. Pas simplement une chaîne de caractères. J'aurai besoin ensuite du chemin, là où je dois placer mes fichiers. Donc là, c'est très simple, on utilise identicon à la place. Voilà. Ici, au niveau de l'écriture, je vais modifier juste l'utilisateur ici et mettre ici path. Donc, on parle du principe que tout sera stocké à l'intérieur du dossier public. Donc, ça sera pareil à ce niveau-là. Donc, ici, ça sera path. Et ensuite, ici, pareil, ça sera path. Et là, ça sera l'identical name. Et je retourne directement cette string. Voilà. Normalement, on est bon. Et maintenant, pour utiliser ce petit service, on va se rendre au niveau de notre post controller. Là, on va se créer un nouveau constructeur. Donc, je vais déclarer ici une propriété qui sera en privé, qui sera en lecture seule et qu'on appellera le file uploader service. Voilà, et qui sera de type file uploader service. Voilà. Et donc, maintenant, ce qu'on a à faire, simplement, c'est de faire un petit await ici de this.fileuploadService.upload et on doit lui passer les informations. Je lui passe le thumbnail. Je lui passe l'identical name, donc on va le générer dans un instant. Et le chemin, je lui dis, bah, place tout dans le dossier post. Voilà. Et donc ici, pour le titre, pour le nom de l'identical, en fait, moi je vais générer un slug et c'est le slug que je vais passer. Je vais créer une variable slug et utiliser string helpers qui viennent de chez Adonis, .slug. Et je lui passe le titre. Et on en profite, tout ça pour mettre tout ça en minuscule en utilisant la locale de l'utilisateur. Donc là, la variable, on va l'appeler slug. Et donc ici, je passe directement le slug. Bon, là, c'est juste histoire d'éviter de passer directement le titre parce qu'on pourrait avoir des espaces et vous savez, on n'aime pas trop les espaces. Donc si on teste notre implémentation jusqu'ici, donc je vais essayer de mettre des informations et publier. Et on va directement tomber sur une petite erreur. Voilà, il nous dit, il ne sait pas résoudre les dépendances. Tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est qu'au niveau de notre classe, notre post-controller, on a une petite dépendance ici externe qui est le file uploader service. Donc oui, c'est vrai que ça, c'est notre paramètre. On arrive à accéder parce qu'on l'a typé. Mais par contre, on n'a pas demandé explicitement à Adonis de nous fournir, de nous injecter cette dépendance. Donc ça veut dire nous créer une instance de ce file uploader service. Donc pour le faire, on va utiliser une petite annotation ici. On va dire @inject. Voilà. Et qui provient de Adonis.js/core. Et donc automatiquement, maintenant, ce file uploader service sera injecté par le framework. Donc là, on va récupérer notre file path. On stockera dans une variable.
Et donc ensuite, ce qu'il nous reste à faire, c'est simplement de mettre tout dans la base de données. Donc je vais appeler le post, le modèle, .create. Et là, c'est assez simple. Donc on va mettre le contenu. On va mettre le slug, qui sera donc notre variable slug. Donc le thumbnail a notre file path. On n'oublie pas le titre. Et puis pour le user ID, donc là, on peut utiliser la propriété auth qu'on va récupérer à ce niveau-là. Et on dit simplement, au niveau du auth, récupère-moi l'utilisateur couramment connecté et je veux son identifiant. Voilà. Donc ici, le compilateur TypeScript, il me dit bah, ça peut être non défini, etc. Donc je vais forcer les choses. Pourquoi? Parce que je sais que cette partie-là, l'accès à la méthode store, est soumis à authentification au niveau de mes routes. Donc je sais que je vais récupérer cette partie. Et ensuite, bah, il n'aura qu'à lâcher, donc en récupérant la session ainsi que la réponse. On fait un petit flash, session.flash, avec la clé success. Et on va dire que votre article a bien été publié. Et ensuite, on redirige avec la réponse redirect to route. Et là, on lui passe la route qu'on a nommée normalement home. Donc, on va tester notre implémentation. Juste avant ça, on va se rendre au niveau du dossier public et on va se créer un nouveau dossier qu'on appellera posts. Donc ici, je vais coller du contenu Markdown que j'ai récupéré depuis ChatGPT. Donc là, je prends ce petit titre et je le mets ici au niveau de la section titre et je ne vais pas mettre de miniature. Donc, je vais publier mon contenu et on est redirigé à ce niveau-là. Donc, on a une petite erreur au niveau de notre système. Ce qu'on va faire, c'est que ça doit sûrement bloquer à ce niveau-là. Donc, ce qui veut dire que c'est notre validateur qui est mal fait. Qu'est-ce qu'on avait fait au niveau du validateur? On a un titre unique. Voilà. Donc, oui. Donc, c'est à ce niveau-là, il faut récupérer la première occurrence. Voilà. Et normalement, là, on est bon. Je remets du contenu. Voilà, nickel. Je mets ça au niveau du titre et on publie. Voilà, donc on est redirigé. Votre article a bien été publié. Vérifions ce qui s'est passé au niveau de notre base de données. J'actualise ici. Voilà, donc j'ai ici l'introduction à Adonis.js. Bon, on a ici le slug, la partie thumbnail. On voit que apparemment ça a directement été généré avec le slug. L'introduction à Adonis comme contenu et on a l'utilisateur qui est carrément connecté et qui a l'identifiant 1. Donc, vérifions au niveau du dossier public. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a sur la partie publication? Et on a ici la petite identicon de notre système. Donc voilà pour cette vidéo. Donc on se retrouvera dans la prochaine vidéo. On va mettre en place la partie listing. D'ici là, je vais rajouter hors caméra un peu plus de contenu, histoire de mettre en place le listing ainsi que la pagination. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt.